Bonjour à tous, aujourd'hui sur Forge Motor, on va s'occuper du coup de notre échappement complet. Voilà. Ici on a notre collecteur, il faut absolument mettre une liaison. Donc là on va mettre un V-band en 51 mm avec une ligne complète 51 mm. Il va falloir mettre un flexible ici pour les vibrations moteurs. Évidemment votre moteur quand il accélère, quand il décélère, il provoque des couples. Du coup votre moteur il va avoir tendance à tourner comme ça. Donc il faut absolument ici mettre, hop, du coup, un tube flexible. Sur toutes les voitures, il y a ça. Ensuite, ici, on va courber. On va prendre, du coup, un silencieux central. Et après, on va mettre directement la ligne à l'air libre. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est de ne pas dépasser les 130 décibels. La plupart des circuits automobiles, du coup, pour faire du circuit ou même de la moto, hein, les règles de restriction, c'est 130 décibels. Donc 130 décibels, je pense que ça peut monter assez vite, surtout sur un moteur préparé avec des gros taux de compression. Donc là, ici, il va falloir prendre du coup des mesures une fois que le moteur démarrera. Et s'il faut, on coupera ici et on rajoutera un silencieux supplémentaire. Donc la ligne, on peut encore la remodifier. Alors, gros avantage de cette ligne, c'est qu'elle est extrêmement courte. Du coup, elle est extrêmement légère. On l'a fait en inox, évidemment. Par contre, j'ai essayé de souder au TIG, j'ai pas réussi. Donc, au final, j'ai soudé ma ligne au fil fourré. Ça marche très très bien. La seule différence, c'est surtout l'esthétique. Voilà. Donc, sinon, à part ça, aucun problème. Ensuite, on va faire un renfort ici. Hop, alors je le fais ici maintenant parce que vu que j'ai ma ligne et que tout mon moteur est en place, ici je sais que je peux mettre mon support. Voilà, je ne touche pas à ma ligne, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je le fais maintenant. Parce qu'une fois que j'aurai tout déposé, mon moteur et tout, quand je vais commencer à renforcer un peu à deux trois endroits, il faut que je fasse attention quand je repose tout, que ça gêne rien. Voilà. Ensuite, on va remonter le pare-choc, évidemment, parce que si on fait notre ligne, il faut regarder un peu comment fait notre pare-choc. Il va falloir faire un trou dans le pare-choc, il va falloir surtout le mettre en place pour savoir si ma ligne, je peux la mettre dans une telle position ou une autre telle position. Et il va falloir fabriquer du coup un support à cette ligne. Parce qu'évidemment, vu qu'on est sur du flexible ici, notre ligne elle va tomber. Voilà. Donc ici on crée un support et après on est bien. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, déjà je vais enlever le haillon. Voilà. Ensuite, ici, hop, là, on doit du coup faire un raccord pour avoir notre futur échappement. Ici, c'est la fin du collecteur. Alors, le problème, c'est que quand je plaque mon collecteur, ça vient directement plaquer contre la plaque. Voilà, contre cette grosse plaque en fait. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est découper une partie de la plaque et mettre un arrondi en renfort. Alors qu'ici, sur mon collecteur, il va falloir que je fasse un 90 degrés vers le haut. Déjà, l'important, ce serait d'enlever mon collecteur pour couper au plus près de la sonde lambda. Ici, juste avant la liaison des deux tuyaux. Parce qu'ici, on a un 4, 2, 1. Donc 4, 1, 2, 3, 4. Ça finit de 2 en 2. Et après, de 2, ici, les deux se rejoignent et ça finit en 1. Donc on va couper juste après ici. Voilà, donc je vais le déposer. On va le découper et après je vais le remettre en place. Quand je l'aurai remis en place, on verra ici si on a beaucoup à creuser ou pas.
Alors comme vous avez pu remarquer, je mets du scotch. Et ben en fait c'est parce que le fil fourré fait plein de petits éclats. Là ici, malgré le scotch, je sais pas si on voit bien, mais là on a des toutes petites boules de métal. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter parce que ces petites boules en fusion, quand elles viennent toucher, elles viennent directement se souder. Voilà, comme ici. Donc là je pourrais pas les renlever. J'ai fait en sorte d'en mettre un peu partout, surtout ici. Là c'est très important parce que alors là si vous en avez, il faut poncer, meuler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits débris comme ça. Voilà. Donc je vais essayer d'enlever les tout petits débris. Alors autre chose, je l'ai fait légèrement pencher. Je l'ai fait légèrement pencher parce que je peux pas le souder directement sur ma voiture. Du coup, je vais avoir plusieurs positions. Si ici, admettons, il est pas très droit et que celui-là, il est droit et qu'il se retrouve comme ça vers le haut, et ben du coup, je pourrais rien faire. Ça va m'empêcher d'utiliser ma ligne. Il faudra que je découpe ça, que je recommence. Alors qu'ici, vu que j'ai mis un petit angle, ici j'ai fait le plus droit possible, au moins, je pourrais même mettre ma ligne, hop, pencher sur le côté si je veux. Ou si elle est trop basse, je la remonte, ou si elle est trop haute, je la redescends. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets un tout petit angle ici, on le voit bien. Hop. Voilà, c'est assez important, il faut penser à ces détails. Si j'avais pu le faire directement sur le véhicule, j'aurais pas eu besoin de m'embêter à essayer de le faire comme ça. Je l'aurais directement posé sur le véhicule et j'aurais fait un truc directement. Là, je prends mes précautions, je fais un truc un peu tordu, puisque de toute façon, je peux très bien avoir ma ligne qui part comme ça. Ça, c'est pas un souci. Par contre, si elle part vers le haut, là, c'est un gros problème. Ou si elle part vers le bas, c'est aussi un gros problème. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à poser le collecteur et regarder ce que ça donne. Évidemment, le châssis arrière, il va falloir encore le découper au plasma. Et après, il faudra que je fasse un renfort par-dessous. Du coup, pour pas que ça fragilise le châssis. Alors, voilà, donc à la base j'avais pris un silencieux central et un silencieux arrière pour cette voiture. Là je me dis peut-être qu'il vaudrait mieux que je mette juste un silencieux central. Voilà. Alors du coup, j'en ai pris deux différents. Hop. Je sais pas si on voit bien dedans. Celui-là, il laisse passer l'air beaucoup plus simplement que celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus agressif. Donc celui-là, il atténue beaucoup plus le son. Alors que celui-là, il atténue un peu moins. Je pense qu'il est plus judicieux de prendre celui-là si on met pas de silencieux arrière. Voilà. Et après, si jamais je dois vraiment mettre un silencieux arrière, et ben du coup, je mettrai un silencieux arrière comme ceci. J'avais prévu celui-là, du coup, pour le proto, mais au final, je pense que je vais le garder pour une autre. Alors, on va aussi créer des courbures comme ça. Le mieux, c'est de faire un échappement le plus court possible. Là, je fais des courbures pour rehausser l'échappement. Vu qu'il est beaucoup plus large que le tube, et ben du coup, il va frotter ici. Il va être plus bas que la voiture.
Donc ça il faut pas, donc je le rehausse en faisant ce système de tubulure. Alors je vais essayer de faire ces soudures en pointage avec un MIG. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors l'avantage c'est que quand on achète les pièces au même endroit, identiques, normalement toutes les jointures quand on les met l'un contre l'autre ne laissent passer aucun jour. Et ça pour le pointage c'est parfait. Donc on va essayer de faire le pointage du coup à l'argon avec un TIG pour voir un peu ce que ça donne. Donc en fait je vais pas emmener d'apport, je vais juste venir mettre des petits points comme ça pour venir combler, pour venir souder les deux matières ensemble, sans mettre d'apport. Si jamais j'y arrive pas, je prendrai le semi-automatique et je ferai tout le long. Le problème du semi-automatique c'est que dedans j'aurai du coup du métal en fusion qui va ressortir par l'intérieur. Alors c'est pas forcément très bon pour l'échappement. Voilà. Alors que si je pointe avec le TIG sans amener d'apport, parce que si j'amène de l'apport, là ce sera pareil. Pour pas que ça fasse comme ça, au TIG il faut absolument mettre de l'argon dans le tube et boucher. Pour pas que les coulures, pour pas que la soudure vienne couler à l'intérieur, il faut absolument mettre de l'argon dedans et boucher. Moi j'ai pas trop les moyens d'acheter tout ce matériel, donc là ici je vais juste essayer de le pointer. Si je me rends compte que j'arrive pas à le pointer correctement, et ben du coup j'utiliserai le semi-automatique une fois de plus. Voilà.
Ok, donc voilà, donc on a fini l'échappement. Voilà à quoi il ressemble. Hop, alors c'est l'échappement complet hors collecteur. Donc en fait la ligne est très très courte. On a le collecteur, on a un silencieux central qui fait aussi silencieux arrière. Et on a la ligne qui sort directement derrière le véhicule. Alors au début c'était pas trop mal. Voilà, et d'un seul coup, et là j'ai fait un trou. Voilà, et là bah, du coup j'ai jeté tout. Et plutôt que d'essayer de recommencer, j'ai préféré tout faire au fil fourré parce que le fil fourré je commence à bien le maîtriser. Il faudra que je m'entraîne sur du coup le TIG pour le prochain échappement. Pour l'échappement sûrement de la BMW E46. Je retenterai. Surtout que là on est sur de l'inox 1 mm ici. Donc là le 1 mm ça perce direct quasiment. Hein. Voilà. Ici ça va, je crois qu'on est sur du... Non, on est sur du 1 aussi là. 1 là. Et là on doit être sur du 2 en sortie. Hop, hop. Là on doit être sur du pareil, hein, du 1, du 1. Donc voilà, donc c'est très très fin, ça perce très très facilement. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le poser et on va devoir faire un trou sur la carrosserie pour pouvoir faire sortir la ligne. Après la ligne, je peux pas la laisser comme ça, il va falloir que je mette un maintien dessus pour pas qu'elle soit flottante. Donc on va faire ça tout de suite. Donc voilà, donc ça y est, on a installé la ligne. Donc on a directement le collecteur. Ici on a un V-band évidemment en 51 mm qui correspond à la ligne. Hop, ici c'est pour... Voilà, c'est pour tout ce qui est flexion. C'est obligatoire, dès que vous installez une ligne, il vous faut absolument du coup, hop, un tuyau de flexion comme ça. Voilà, parce que le moteur, au fur et à mesure que vous accélérez et décélérez, ça fait des à-coups ici, et là, il faut rattraper absolument ces à-coups sur, du coup, une tubulure flexible. Et après, ici, j'ai plus qu'à faire un maintien directement là. Voilà, je mettrai sûrement un caoutchouc pour que ce soit aussi flexible. Donc là, il faut que ce soit flexible. Du maintien, hop, au châssis. Et là, il faut absolument que ce soit flexible. De l'échappement, hop, jusqu'à l'arrière. Alors, on aurait très bien pu faire aussi un échappement qui reste directement sur le moteur et qui sort après sur le côté. Voilà, là on n'aurait pas eu besoin d'avoir de flexible ici. Si tout est en une seule pièce là, sur le moteur. Voilà. Et bon, ça se fait très très rarement. Donc voilà, donc on a installé tout. Hop. Donc j'ai mis la ligne elle sort comme ça. Et elle part en pied comme ceci. Voilà. Alors niveau esthétique... Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, une ligne qui part comme ça sur le côté, mais je vais quand même laisser comme ça. Je trouve ça sympathique et j'ai pas besoin du coup de m'embêter plus. Je vais peut-être la raccourcir un peu parce qu'elle sort quand même pas mal. Je pense que je vais lui enlever peut-être une quinzaine de centimètres, mais d'abord il faut que je fasse le maintien. Donc voilà. Donc au final, on a soudé au fil fourré. Alors j'ai essayé le TIG. Malheureusement avec le TIG j'ai eu des soucis. Voilà, j'ai essayé, au début je faisais du pointage et au fur et à mesure du temps j'ai fait un trou et après bah, c'est très difficile à récupérer. Voilà, ce qu'il faut c'est un gros éclairage, un très très bon éclairage et un très bon masque. Un masque pour souder. Que le mien il a un tout petit peu de retard. Et du coup, quand je soude, je m'aveugle. Et une fois que je suis aveuglé, le temps que mes yeux se réhabituent, et ben au final, je vois déjà rien. Donc je peux pas faire du coup mon pointage. L'avantage ici avec le fil fourré, c'est que ça m'aveugle même au début, mais une fois que le métal il est rouge, je le vois dans mon masque. Voilà, donc le métal il est rouge, le métal il est rouge, le métal il est rouge. Avec le TIG, c'est un peu différent. Surtout que le TIG, je le maîtrise pas vraiment. Il faut absolument que je m'entraîne. Donc là, on a fait ici, ici, ici et là, tout ça c'est fait au fil fourré, voilà, il n'y a aucun souci. Bon évidemment niveau aspect physique
c'est pas extraordinaire, hein. On voit que c'est pas très beau, mais par contre là on est certain qu'il y aura aucun souci, hein. Là il y aura jamais de problème. Voilà. Donc voilà, donc on a fini du coup d'installer notre pare-choc, notre rayon, notre échappement. Voilà. Donc là ici l'échappement, il tient. Donc on a fait un bon maintien. Alors important, les échappements, on a une liste de diamètre en fonction des puissances. Voilà. Alors c'est assez important parce qu'au final, si on met une ligne trop grosse avec un moteur pas très puissant, et ben au final on va avoir des perturbations à l'intérieur de la ligne et on va avoir ça va faire beaucoup de bruit par contre. Pareil, si on met un échappement trop petit par rapport à la puissance, on va avoir des pertes. On va faire forcer un peu le moteur, il va avoir du mal à évacuer. Du coup, c'est gaz. Voilà. Donc j'ai le tableau, hein, je vous le mets ici. Voilà, en fonction des diamètres. Du coup, vous avez des puissances associées. Voilà. Donc au final, on n'est pas trop mal, hein. On a le pare-choc du coup que j'ai dû découper. Hop, on a dû découper ça, faire un petit trou pour l'échappement. Et après, dedans, on a dû mettre pour l'instant un seul silencieux. Alors j'espère que ce seul silencieux suffira et qu'on n'aura pas besoin d'en mettre un deuxième. Bon, de toute façon, j'en ai déjà un deuxième de côté. On pourra les mettre directement en série. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre ce projet pour savoir un peu ce que ça devient au fur et à mesure du temps, rendez-vous sur Mad Forge Motor.